Chers amis, je voudrais terminer cette petite suite de vidéos sur la souffrance, comment bien utiliser notre souffrance, par le point qui me semble maintenant le plus important et qui couronne tout ce grand mystère de la permission divine du mal ici-bas. Le point de départ est de bien saisir que la cause de tout mal dans le monde, c'est le péché. C'est enseigné, bien sûr, par la Sainte Écriture. C'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. Le mal qui existe ici-bas, qu'il soit corporel, qu'il soit psychologique, tout ce mal vient du péché et nous dévoile, nous rend visible la gravité du péché, la gravité de l'offense qui est faite à Dieu par le péché grave. La seule chose qui est capable d'effacer le péché, de le réparer dans nos vies, et donc de nous ouvrir le ciel qui a été fermé par le péché, c'est le sacrifice. Pourquoi ? Parce que précisément, le péché a volé quelque chose à Dieu. L'honneur qu'on devait rendre à Dieu, l'amour qu'on devait à notre Père céleste, l'obéissance qu'on devait au bon Dieu, la louange, l'action de grâce, l'adoration, tout ce que nous devions rendre, nous, en tant qu'êtres humains, au bon Dieu qui nous a créés, on lui a volé tout cela par le péché, en faisant l'inverse, en déshonorant le bon Dieu, en lui désobéissant, en l'écartant de notre vie par une profonde indifférence, en le haïssant peut-être. Eh bien, la souffrance que nous vivons nous permet, en l'offrant en sacrifice, de réparer tout cela. Et le premier qui l'a fait, c'est bien évidemment Jésus. Jésus, dans ce grand mystère du sacrifice de la croix, de sa passion, a voulu prendre sur lui cette offrande, en offrant à son Père une obéissance sans pareille, un amour ultime, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Ce sacrifice du Christ sur la croix, les théologiens l'appellent une satisfaction vicaire. Une satisfaction, c'est-à-dire qu'on va rendre à Dieu ce qu'on lui a volé. On répare. Et ce sacrifice du Christ sur la croix est un sacrifice de satisfaction magnifique, un sacrifice propitiatoire qui nous rend Dieu propice, puisque précisément, il répare. Il répare l'amour de Dieu blessé par mon péché. En aimant Dieu plus que mon péché m'en avait détaché. Et c'est la force de la souffrance. Lorsque j'offre, comme le Christ l'a fait sur la croix, lorsque j'offre mes souffrances par amour pour Dieu en sacrifice, je prouve à Dieu que désormais je l'aime. Et je répare le mal que j'avais fait à Dieu en lui volant l'amour que j'ai refusé de lui rendre avant. Je répare ou je satisfais à la justice divine en portant par ma souffrance la peine que j'ai méritée par mes péchés. Et le premier qui a fait cela d'une manière admirable, c'est Jésus, lui l'innocent, lui qui n'a jamais péché, dit la Sainte Écriture, le pur et le saint par excellence. Il a porté la peine de nos péchés. Oui, Jésus s'est fait solidaire à toute l'humanité. Il est
homme. Il est descendu du ciel, il a pris notre humanité, il est devenu un membre de l'humanité. Et il a pris sur la croix la peine due au péché de tous les hommes. Il faut donc bien comprendre, voyez-vous, que notre vie humaine, depuis que nous avons été créés par Dieu, notre vie humaine aurait dû être, depuis les débuts, une sorte de grande clameur d'amour de Dieu qui sort de notre cœur et qui monte vers le ciel. Mon Dieu, vous m'avez créé, et vous m'avez créé pour une destinée éternelle à partager votre bonheur du ciel. Oui, Seigneur, je vous aime. Oui, Seigneur, je veux vous rendre louange, je veux vous rendre honneur, adoration, gloire, action de grâce. Mais à l'inverse, ma vie jusqu'à présent a été une clameur d'opposition à Dieu, une clameur de révolte contre Dieu, de désobéissance. J'ai déshonoré mon Père du ciel jusqu'à présent. Je ne suis plus digne d'être appelé son enfant. Alors, je veux désormais faire du reste de ma vie une clameur de louange, d'adoration, d'action de grâce, d'amour pour Dieu. Et cet amour pour Dieu, je le prouve en offrant ma souffrance, en sacrifice, en disant au bon Dieu, oui Seigneur, j'ai mérité par mes péchés la punition, j'ai mérité une peine, je le comprends, et désormais, eh bien, j'accepte les souffrances qui sont dans ma vie, pour en faire cette matière de sacrifice, cette preuve qu'à travers ma souffrance, je vais vous dire, je vous aime. Et je vous offre cette peine pour vous prouver mon amour, pour vous prouver que mon cœur a changé, s'est converti, et pour vous prouver que je veux vous aimer désormais de la même manière que votre Fils unique Jésus-Christ vous a aimé, en offrant le sacrifice, la peine due au péché. Alors évidemment, tout cela, c'est Jésus qui l'a fait d'une manière admirable, avec un mérite infini, lui qui est le Fils de Dieu. Et Jésus me demande aujourd'hui à moi, pauvre pécheur que je suis, il me demande de m'unir à lui. Et voilà pourquoi la première démarche, lorsque nous souffrons, lorsque tout être humain souffre, la première démarche à faire, c'est de faire un acte de foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, et de m'unir à lui par le baptême. Par le baptême, je deviens un membre du Christ. De même que le Christ, en descendant sur terre, en se faisant homme, c'est le mystère de l'incarnation, devient un membre de l'humanité, eh bien nous autres les hommes, par le baptême, nous nous élevons en union à Jésus-Christ en devenant membres de Jésus-Christ. Et c'est ce que le Christ lui-même dit dans l'Évangile à Nicodème, au chapitre 3 de l'Évangile de Saint Jean, lorsqu'il dit à Nicodème, « Personne ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il n'est pas né à nouveau, renaître de l'eau du baptême et de l'Esprit Saint. » C'est ce baptême qui nous incorpore à Jésus-Christ, qui nous rend membres de Jésus-Christ, qui nous unit à lui. Et à partir de ce moment-là, ce que nous souffrons en union avec Jésus-Christ prend une valeur quasiment infinie, prend en tout cas une valeur pour le ciel. Et voilà pourquoi Jésus dira à ses apôtres, à tous ses disciples, « Vous maintenant, qui par la foi et le baptême faites un avec moi, demeurez en moi, comme moi je demeure en vous, demeurez en moi, par l'état de grâce, en fuyant le péché grave. Et si vous demeurez en moi, si vous restez mes amis, si vous restez en état de grâce, eh bien tout ce que vous ferez va prendre
la valeur de mon propre sacrifice. Et c'est là le grand mystère magnifique de notre vie. Si nous comprenons cela, eh bien nos souffrances sont transfigurées. Nous sommes un avec Jésus. Et alors, lorsque nous souffrons, nous sommes un avec Jésus en croix. Ce sacrifice de Jésus sur la croix, qui a une valeur infinie, eh bien ce sacrifice-là, nous y participons. Et c'est par la Sainte Messe, précisément, parce que la Sainte Messe, c'est véritablement le sacrifice de la croix qui est offert à nouveau aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année, non pas il y a 2000 ans sur le calvaire à Jérusalem, mais aujourd'hui dans mon pays, maintenant, Jésus-Christ sur la croix par les mains du prêtre s'offre à nouveau, s'offre encore en sacrifice à Dieu le Père. C'est l'unique sacrifice du calvaire, non pas un nouveau sacrifice, mais l'unique sacrifice du calvaire qu'il y a eu il y a 2000 ans, qui est rendu présent ici. Jésus est sur l'autel de la messe. Et sur l'autel de la messe, dans ce pain et ce vin, Jésus est vraiment présent. Il est là. Et il s'offre actuellement à Dieu le Père et il s'offre en union à nous, nos sacrifices de cette journée, nos sacrifices de cette semaine, de ce mois, de cette année. Vous comprenez pourquoi la messe existe dans le monde. La messe existe dans le monde pour que nous puissions faire cette démarche d'unir nos propres souffrances de maintenant au grand sacrifice du Christ. Et alors nos souffrances, unies au sacrifice du Christ dans la messe, prennent toute leur valeur rédemptrice. Voilà, mes bien chers frères, pourquoi Jésus a laissé la souffrance dans le monde. Cette souffrance que vous offrez devient la matière du sacrifice de Jésus. Par la messe, vos souffrances ont une valeur quasiment infinie. Et voilà pourquoi Jésus a dit ensuite « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Moi je vous ai aimés en m'offrant sur la croix, en offrant mes souffrances pour vous racheter de vos péchés, pour vous offrir le paradis. Eh bien vous, chrétiens, aimez-vous les uns les autres de cette manière-là, comme moi je vous ai aimés. C'est-à-dire offrez vos souffrances en sacrifice pour votre prochain. Vous qui êtes unis à moi par la foi et par la charité, par l'état de grâce, offrez vos sacrifices, offrez vos souffrances et vous sauverez les autres âmes de vos contemporains, de vos familles qui sont peut-être loin de Dieu. Vous allez les sauver. Vous allez ouvrir le paradis à ces âmes-là. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Je suis mort sur la croix pour vous. Voilà, chers amis, la beauté de notre vie dans nos souffrances. Comprenez cela. Comprenez cela. C'est le grand mystère du christianisme. Et alors vous comprendrez que dans votre solitude que vous offrez au bon Dieu, dans vos maladies que vous offrez au bon Dieu, dans vos épreuves de division qui atteignent vos familles, dans vos épreuves de découragement, de dépression, offrez tout ça au bon Dieu, même si c'est avec des larmes, même si c'est en pleurant. Offrez tout cela au bon Dieu avec cette certitude que vous êtes en train de continuer la grande œuvre pour laquelle le Fils de Dieu est descendu sur terre, le salut des hommes. Vous serez comme une humanité de surcroît pour le Fils de Dieu. Dieu utilise votre corps, utilise votre cœur déchiré, votre âme souffrante, pour sauver éternellement les âmes. Et si vous participez à cela de tout votre cœur, chers amis, ne doutez pas que le Seigneur Jésus fera pour vous au ciel une place de choix. Vous qui l'avez aidé à sauver les âmes aujourd'hui, oui, vous participerez d'une façon toute particulière à sa gloire au ciel, plus que les autres. C'est ce que dit saint Paul. Vous tous qui partagez les souffrances du Christ, vous serez
davantage glorifié au ciel. Alors, en conclusion de toutes ces vidéos, chers amis, renouvelez-vous dans l'espérance. Oui, nos souffrances ici-bas expient nos propres fautes. Oui, nos souffrances ici-bas nous rend saints, nous sanctifient peu à peu, nous qui en serions bien incapables par nous-mêmes. Oui, nos souffrances ici-bas offertes nous rendent semblables au Christ qu'on représente toujours sur la croix. Oui, nos souffrances ici-bas offrent en sacrifice pour réjouir le cœur de Dieu, en lui rendant ce que nous lui avons volé, en lui rendant honneur, adoration, expiation du péché, action de grâce et amour. Oui, nos souffrances ici-bas sauvent les âmes pour l'éternité. Que de bienfaits par nos souffrances. Si nous avions la grâce et la sagesse de comprendre tout cela, nous dirions bien évidemment, comme beaucoup de saints, Ô Seigneur, donnez-moi dans ma souffrance d'ouvrir mon cœur au vôtre, de m'unir à vous et surtout de persévérer dans cette générosité qui me fasse, jour après jour, transfigurer ma souffrance pour en faire un sacrifice. Chers amis, c'est tout ce que je vous souhaite en cette semaine sainte. Que Dieu nous fasse à tous la grâce de vivre ces grandes réalités.